Bonjour et bienvenue amis Verseau pour votre guidance pour le mois d'octobre. Allez, on est parti avec l'énergie qui vous accompagne et on va tirer celle-ci. Hop. Oh, on a le monde, une fin de cycle, on a achevé beaucoup de choses, on a mis en place énormément de choses et on en voit enfin la fin. Le monde, c'est la fin de quelque chose, un ancien cycle, un ancien projet, une ancienne relation. Dans tous les cas, le monde, c'est on a fait toutes les cartes du tarot, on a appris, on a pris du recul, on sait où ce que l'on a fait, on se retourne, c'est le bilan, le monde. Par contre, on peut se demander qu'est-ce qu'on va faire après. Donc le monde, c'est l'ouverture sur de nouveaux horizons. C'est plutôt une très jolie carte. On va faire un tableau du Lenormand. Et on va regarder ce que ça nous dit pour vous. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un mois où il va falloir quand même... Alors, on vous parlait d'une fin de cycle, on vous parlait d'une fin de choses, on a fourni beaucoup d'efforts et on est sur les derniers mètres restants. Et les derniers mètres restants avant une certaine abondance, vraiment, eh bien, ils vont être difficiles. Voilà, moi je vous l'avoue. Je vois quoi? Je vois des obstacles, des efforts encore à fournir, des efforts où vous avez l'impression d'être un petit peu au bout du bout. Vous avez l'impression d'avoir fourni suffisamment d'efforts. Vous avez l'impression vous êtes stressé, vous êtes, voilà, avec les souris, on a l'impression qu'on nous vole des choses, qu'on nous prend trop. Voilà, il y a vraiment cette notion de difficulté, encore des efforts à fournir pour cette abondance tant espérée. Et l'abondance, elle arrive, hein, on vous le dit, hein. Mais il faut garder espoir. Il faut que le mental suive encore. On vous parle d'un homme fort, on vous parle... Moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez vous dire encore, ça n'en finit pas. Pourtant, ça devait être fini. Je devais enfin récolter les fruits. Et on vous dit, ben oui, mais bon, il va falloir encore négocier, il va falloir encore discuter. Il y a beaucoup, c'est vraiment lié à l'extérieur, les difficultés. Donc voilà, il y a quelque chose peut-être qui arrive à vous, qui n'était pas prévu, qui vous met des bâtons dans les roues pour enfin avoir ce final tant désiré. Mais on vous dit, gardez espoir, vous êtes où vous devez être. Il y a des déplacements, il y a peut-être même du déplacement à l'étranger, mais il y a du mouvement dans votre mois d'octobre, ça c'est sûr. On vous parle de gérer votre stress, de faire attention, de aussi prendre soin de vous. On vous invite aussi à vous dire que les tracas, des discussions, des réunions avec l'extérieur, c'est passager. Les nuages vont faire place au soleil. On garde espoir, on fournit ses derniers efforts sur ces quelques mètres. Et après, l'abondance arrive à vous. On va en mettre... sur ce stress, sur ces souris, qu'est-ce qui se passe par rapport à ce stress, ces souris? Alors, c'est un stress peut-être avec une administration, avec une grande entreprise, avec l'impression d'être seul, à faire face à ces problèmes. Avec les nuages, on a quoi? On a la clé. Donc oui, gardez espoir, vous avez la clé qui arrive à vous, donc vous avez... vous avez des opportunités qui vont arriver à vous, vous avez des solutions qui vont arriver à vous, hein. Donc, on garde espoir. Avec cet obstacle, on a les nouveaux projets, le nouveau départ qui arrive après. Donc, pour moi, c'est cette sensation Verseau, encore quelques mètres. Allez, on va regarder s'il y a d'autres messages avec les différents oracles. On est parti. L'oracle de la triade. Alors, on a un choix, une prise de décision, des possibilités qui s'offrent à vous, des possibilités pour exprimer vos émotions, pour être créatif aussi, du courrier, des démarches de l'extérieur, un enracinement,
le pardon et l'illusion. Alors, là, ça peut être aussi un message où on vous dit, est-ce que le choix que vous avez fait de pardonner ou de ne pas pardonner quelqu'un qui vous a blessé, j'ai l'impression que c'est familial, est-ce que vraiment vous êtes en raccord avec cette prise de décision? Ou ça peut être aussi, vous avez pardonné à quelqu'un où la personne vous dit qu'elle vous a pardonné, mais c'est une illusion. C'est pas vrai, peut-être qu'elle vous a menti ou peut-être qu'elle s'est menti à elle-même ou inversement, peut-être que vous mentez sur la nature de votre pardon. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des démarches, il y a quelqu'un qui revient vers vous de l'extérieur, mais il y a vraiment cette notion d'émotion, de discussion et il y a un choix. Il y a un choix qui est très important. Allez, on fait une autre ligne. Hop, voilà. Alors, l'adversaire, la sagesse et la nécessité. Nadir, la clé. Alors, il y a une relation qui était fusionnelle, il y a une relation où vous étiez vraiment bien ensemble. On vous dit que ça vous apporte des solutions. La discussion vous apporte des solutions. Il faut parler de vos émotions. Sinon, on va dans les conflits, on va dans des conflits de toute façon. Hein. On vous dit que c'est une nécessité, que de toute façon la vie va faire en sorte que vous allez devoir parler, prendre du recul, ne pas agir sous le coup de l'impulsivité. On vous dit attention, ne pas croire ce qui est tout de suite. On essaye d'approfondir les relations. Hein. Les illusions sont votre adversaire. Là, clairement, on vous l'indique comme ça. Donc, ne pas croire non plus tout ce qu'on vous dit. Essayez de faire preuve de discernement. Mais j'ai l'impression que voilà, c'est un dernier combat à faire. Hein. Allez, on a l'argent, l'abondance qui arrive, la victoire. Beaucoup plus positif, le contrat. Vous avez beaucoup d'extérieur, vous avez beaucoup de relationnel pour vous, vous avez beaucoup de choses où vous n'avez pas la main dessus, j'ai l'impression. La trahison. Alors, là, contrat trahison, faites attention aux petites lignes du contrat. On a de l'argent, on a la victoire, on est content. Sur un pan, vous allez être très content. Sur l'abondance, vous allez être content. Mais à quel prix? On fait attention. On a le voyage. Le voyage avec la trahison, c'est une invitation à peut-être quitter une situation où quelqu'un vous a trahi ou à prendre du recul et à voir qu'on est en train de vous planter un couteau dans le dos. La culpabilité. Donc, on essaye peut-être de vous pointer du doigt, de vous dire que c'est de votre faute, peut-être vous. Votre mental vous dit, mais si, de toute façon, c'est de ta faute que la situation en arrive là. On essaye de prendre du recul. C'est important. On a le miroir magique. Donc, toutes les cartes négatives sont atténuées. La meilleure carte du jeu, victoire avec un homme ou victoire suite à la mise en place d'action. La projection et le contrat. Attention de ne pas être votre pire ennemi. Attention aussi à essayer à vous faire un petit peu plus confiance. À ne pas dire oui à tout. Trahison et ouverture. Donc effectivement, encore une fois, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez la clé pour passer outre cette trahison-là. Les examens, la réussite, la formation, on apprend quelque chose qui nous permet de réussir, d'avoir des opportunités. Et sur la culpabilité, on va regarder ce qu'on a. On a la loi. Alors, peut-être, là, il y a une notion d'équilibre à trouver. Il y a une prise de décision encore à prendre, mais on vous dit que moi, je pense pour vous les Verseaux que vous avez besoin d'être en raccord avec votre mental. Vous avez besoin de vous dire que oui, effectivement, il y a de l'argent qui arrive à vous, il y a une victoire qui arrive à vous, il y a le miroir magique, hein, donc il y a vraiment quelque chose de positif, de l'abondance qui arrive à vous. Mais voilà, ce mois-ci, il faut encore signer des choses, il faut encore prendre des décisions.
Il faut encore se batailler parce que ça ne plaît pas à tout le monde. Mais au bout, la victoire va être belle. J'ai vraiment cette sensation-là. Continue avec l'oracle bleu. On a l'espoir, l'attachement, la campagne. Alors, l'espoir, l'attachement, la campagne. On doit garder espoir, on doit aussi prendre soin de soi, parce que vous prenez beaucoup soin de l'autre, mais est-ce que vous prenez soin de vous? C'est une invitation à prendre soin de soi, parce que vous avez du travail à fournir, vous le savez, vous êtes une vraie petite fourmi. Alors on a quoi? Elle a souhaité, on va regarder, on a les festivités qui arrivent à vous. Donc une signature, du positif, on célèbre les choses. Les nouvelles, et oui, il y a des nouvelles qui arrivent à vous, qui arrivent à vous qui sont très positives, mais en même temps on redouble de travail. Ce mois d'octobre, les derniers mètres avant la célébration, et je pense que je vais l'intituler comme ça. Les illusions avec l'espoir, donc peut-être que vous mettez trop d'espoir dans une relation, dans un projet. Attention aussi à la viabilité, attention aussi à rester objectif. L'été va être votre saison où vous allez voir que il y a des illusions, il y a des masques. Peut-être que c'est quelqu'un qui paraît vraiment sympathique, mais qui au fond est un peu jaloux. On a le patriarche, hein, quelqu'un d'important, un homme fort, un homme charismatique. Et on a la lumière qui va essayer de vous mettre en lumière, qui va vous reconnaître. Un boss qui vous dit que votre travail est reconnu. On a une notion de travail reconnu. L'homme. Et oui, encore, on a cette notion d'homme. Hein. Et le chagrin avec les nouvelles. Alors, le chagrin avec les nouvelles, je vais en remettre une dessus. L'enfant et le chagrin. Alors, peut-être des problèmes avec un enfant, des nouvelles qui arrivent, ou il y a quelque chose qui vous rend triste avec un enfant. Sinon, c'est un nouveau projet. Vous avez des nouvelles et il va falloir faire avec. Mais dans tous les cas, il y a cette notion de festivité grâce à votre travail. On terminera avec un message. Un message des défunts. Qu'est-ce que pour les Verseaux, on a à vous dire? Nous revoir. Maintenant, je sais que nous allons nous revoir, que quand ta mission sera terminée. Tout comme la mienne l'est, je serai présent pour t'accueillir dans l'au-delà. D'ici là, fais de ton mieux pour devenir une meilleure personne, je veille sur toi et la famille. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie? Que vous faites? Entre guillemets, hein, je ne suis pas un juge, mais qu'est-ce que vous faites encore négativement? Où est-ce que ça pêche encore dans votre vie? Et là, on a cette notion, vous pouvez le voir, qu'il faut fournir encore des efforts pour moi, vraiment, pour arriver vers cette lumière tant espérée. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie qu'il faudrait changer? Ça serait la question à se poser. Voilà pour vous, amis Verseaux. J'espère que cette guidance vous aura plu. On se retrouve pour les guidances du mois de novembre. Ciao!